Bonjour. À la fin de la vidéo, on va la correction de l'examen qui a été proposé donc pour les élèves PC, de session normale 2009. وهنا كان خيار عربية mais la version a été traduite par donc un professeur. Je le remercie. Donc أنا غادي نخدم على هذا l'examen. Donc voilà, faire de la science, on est chauffé à la correction de la partie donc, qui concerne l'électricité. Alors, dans l'électricité, ils ont proposé donc l'étude d'une bobine. Donc, le cas de la charge et le cas de la décharge. Voilà, on va voir. Donc, quel est l'objectif de l'exercice? En général, هذا هو l'objectif تيكون مكتوب لينا هنا. Donc, ما نضيعش فيه الوقت باش نقراوه. Donc, pendant une séance de travaux pratiques de groupes d'élèves, on fait donc deux études différentes afin de déterminer l'inductance L et la résistance R interne, la résistance interne d'une bobine. Voilà, هذا هو l'objectif من هاد l'étude. Donc nous avons deux groupes ou les deux groupes. Donc l'objectif c'est essayer de trouver donc à quoi est égale la valeur L et à quoi est égale la valeur petit r d'une bobine. Alors la bobine est appelée ici petit b. Voilà, نشوفوا le premier groupe اشنو هو دار. Donc le premier groupe a effectué donc le montage électrique représenté dans la figure 1. Voilà, dans la figure 1 qui est composée d'une bobine B. Voilà, ici nous avons donc une bobine d'inductance L et de résistance interne petit r. Voilà, on dit pour le bobine, pour la bobine. Et donc un conducteur ohmique, cette fois-ci au moins D. Donc de résistance R est égal 6 ohms. Alors, 6 ohms à corriger, mais chez 6 ohms, là, donc c'est une résistance très grande. Je pense غتكون عندنا 100. Voilà, on va corriger donc cette valeur. Donc, et d'un générateur G, donc voilà, de force électromotrice E est égal 6. Et de résistance interne négligeable, donc la résistance interne du générateur est égale 0. Et d'un interrupteur de courant K. Donc pour le générateur ici donc pour le générateur كتكون عنده résistance interne mais في هذا le cas on a résistance interne ديالو est égale 0 donc يعني la tension au bord de ce générateur est égale à la force électromotrice اللي هي E. Donc voilà on dit force électromotrice donc car ici nous avons un générateur de tension. Il y a différents types de générateurs. On a donc un générateur de tension. Donc il est connu par une force électromotrice. On a maintenant donc polarisation, donc pôle plus, pôle moins. Donc la borne plus et la borne moins. Cela signifie que c'est un générateur donc de courant continu. نشوفوا هذا le groupe a obtenu en utilisant un dispositif d'acquisition informatique convenable. Donc la courbe dans la figure 2, je vois la courbe dans la figure 2, voilà, dans la figure 2, voilà, qui représente les variations de l'intensité du courant passant par le circuit en fonction du temps, donc I en fonction de T. La première question est établie à l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant et de T. Donc voilà, donc en général في la plupart des examens تكون عندنا هاد la question. أول question كنتلاقاو معها في l'électricité في la plupart, la majorité des sujets qui ont été proposés كتكون عندنا هاد la première question, ça concerne donc l'équation différentielle لأنها هذا هو l'objectif. Donc il faut établir l'équation différentielle et vérifier donc sa solution ou là تيقول لك déterminer les constantes ديال واحد l'expression اللي كنعتبروه par exemple solution de l'équation différentielle. Et alors rapidement نشوفوا كيفاش نجاوب على هاد la question. Donc هاد la question بحالو تعاملنا معاه في l'examen ديال 2008 وبحالو غنتعاملوا معاه في les examens اللي جايين مازال. Donc voilà, on commence la correction. En général, في la correction كنبداو كنكتبوا la partie اللي حنا فيها ولكن n'utilise pas le rouge. Donc électricité.
سطر هنا ورجع للسطر تنكتبو دونك بتيت ان. ديتيرمينون لان هو قال لك ديتيرميني ليكواسيون ديفيرونسيال، الوغ ديتيرمينون كنكتبو اشنو بغينا نديرو. ديتيرمينون l'équation différentielle vérifiée par مهمة vérifiée par I de t. Donc premièrement il faut d'abord tracer donc le schéma. Ce n'est pas nécessaire mais ضروري ندير لو شيما قدامي باش نمثل عليها دونك هذا en général parfois تيكون question indépendante، يعني تيكون question وحده تيقول لك tracer donc le schéma et représenter les tensions au bord de chaque dipôle. Voilà, ici donc nous avons donc trois éléments essentiels qui sont la bobine, conducteur ohmique normé D, interrupteur, générateur. Voilà, un générateur borné plus moins nommé G de force électromotrice E. En général, pour un générateur, la tension est dirigée dans le sens du courant. Alors, le courant il sort de la borne plus vers la borne moins et circule de la borne plus vers la borne moins. Voilà, ici donc nous avons D, donc c'est R. Voilà, ici donc B. Donc ici c'est le dipôle D, donc de résistance interne R. On a donc la bobine d'inductance L et de résistance interne non négligeable, petit r. Alors en général il faut représenter donc par des flèches même ولكن ضروري نعرف نجاوب على هاد لا كيسيون لان قلت لي هنا كيكون كيسيون انديبوندونت يعني تيطلب مني دونك لو سيركوي وتيقول لك représenter par des flèches la tension au bord de chaque dipôle. Donc هنا كتكون عندنا UR ici donc UB. Voilà, donc c'est le circuit. Et هنا تيكون عندنا donc le sens de la tension est en inverse avec le sens du courant. Alors, pour répondre à cette question, on écrit d'abord d'après la loi d'additivité de tension donc nous avons donc d'un côté on met les tensions au bord du générateur. Alors en général ici on travaille avec un seul générateur. La tension au bord du générateur c'est E, donc c'est la force électromotrice puisque donc la résistance interne est négligeable. Ou pour la plupart des situations on a donc générateur avec une résistance négligeable. Fait le cas donc في لو كا ديال لا شارج ou bien voilà la charge ديال الكوندنساتور مع لا بوبين. parfois في السيستم فورسي دونك انا بور سيونس مات ممكن يتعطينا جينيراتور avec une résistance non négligeable و داك الساعه il faut tenir compte donc la résistance ديال le générateur. Donc voilà, d'un côté on met les tensions au bord des générateurs, donc c'est E, et de l'autre côté on met donc les tensions au bord des autres dipôles, donc UR plus UB. Après j'applique la loi d'Ohm et je dois écrire donc l'équation différentielle vérifiée par I. Alors il faut tout écrire en fonction de I. Alors UR c'est R multiplié par I de T d'après la loi d'Ohm, plus L d de I par rapport au temps, plus petit r I est égal E. Alors ici, on peut écrire d'après la loi d'Ohm. Donc directement, on a. Alors, j'ai plus besoin de mentionner les lois donc il suffit de travailler avec les notations اللي عندنا هنا في هذا le circuit. Il هو اعطاني ان ديبول دونك ان كونديكتور اوميك ورمز ليا دونك الرمز اللي استعمل هو غونتار، حتى انا نستعمل غونتار. كون استعمل هو بوتيتار نستعمل بوتيتار. il faut respecter donc les notations
les notations اللي كاينين في l'énoncé. Voilà, remarquez ici, donc nous avons la notation là, c'est grand R, ici L, ici R', petit r. Parfois, quand on R', ou la L, يسميوها par exemple L', ou هنا تكون petit r, ou la المهم R1, etc. Ou هنا E, ممكن انه يسميها U, ou la يسميها E. Donc, il faut respecter les notations, les équations différentielles راك يتشابهوا, ولكن la différence بيناتهم خاصك تحترم هاد les notations. Sinon, راه ممكن انه صحيح يحسبها لك خطأ. Alors, ici, je dois rassembler donc je dois regrouper les termes qui sont qui en fonction du courant. Donc, c'est-à-dire il faut un R, c'est dire la factorisation avec R. Ici, on remarque que I se répète deux fois ici et là encore. Alors, on factorise par R. Alors, on obtient R plus petit r multiplié par I de t plus L d de I par rapport au temps est égal E. En effectuant la division membre par R plus R, on obtient finalement donc au fil on a la réponse à la question. Alors j'effectue la division par R et j'écris donc l'équation vérifiée par I de t. Alors l'équation différentielle vérifiée par I de t est donc voilà, c'est I de t plus, j'effectue la division par R plus petit r, donc c'est L divisé par R plus petit r, d de I par rapport au temps est égal E divisé par la somme R plus petit r. Donc, كيفاش حصلنا على هاد l'équation, il faut diviser par la somme R plus petit r ici, là encore R plus petit r, et là encore R plus petit r. Donc, remarquez bien qu'il y a une remarque très importante. Donc, la majorité des élèves اللي كيخطئوا هنايا كيخطئوا في هاد لو نيفو هذا. Donc, هما تيقسموا تيبان ليه هنا راه خصو يقسم وكيقسم غابيدمون على donc R plus petit r, ولكن il oublie donc de diviser donc ce membre par R plus petit r. Il faut diviser aussi E par R plus petit r. Ici on simplifie, là لاحظت هنا كتعطينا R plus petit r الفوق R plus petit r لتحت. Donc je peux simplifier وفي الاخر كتبقى لي غير I. Voilà. Ici encore L divisé par R plus petit r d de I par rapport au temps. On a, voilà, c'est E divisé par la somme. Voilà, donc c'est la réponse à la première question. Passons maintenant à la deuxième. Donc, la deuxième question. Dans la deuxième question, on veut vérifier que la solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme I de t est égal à 0 facteur 1 moins l'exponentielle moitié divisé par 2. Alors pour la vérification, il suffit de remplacer. Mais il y a un petit problème هنايا. عطاونا طو. Il faut d'abord chercher à quoi est égal طو. Ou on a encore E0. Il faut chercher l'expression de E0. Donc هنا خصني نقرا مزيان نعرف اشنو عندنا هنايا. قالك que E0 est l'intensité du courant électrique passant par le circuit au régime permanent et τ c'est la constante du temps. Donc ce sont deux constantes à déterminer leur expression avant de remplacer, avant de substituer donc faire l'équation différentielle باش يمكن لي نجاوب على هذه la question. أول حاجة نديروها هو donc il faut trouver d'abord l'expression de I et l'expression de temps. Temps en général بين في le circuit. فوالا حتى لما لقيناهاش راه غادا تبان ماشي مشكل، ولكن E0 خصنا ضروري نستعمل هاد لا فراز هادي. دونك l'intensité du courant électrique passant par le circuit au régime permanent est appelée E0. Donc voilà, est-ce qu'on a le régime permanent? D'abord, la question, numéro de la question c'est 1, 2. J'écris donc le numéro de la question.
Alors, numéro de la question, c'est 1, 2. Toujours, il faut numéroter donc les questions. 1, 2. Alors, la question, c'est vérifions que I de t est égal à S0 facteur 1 moins l'expansion moins t divisé par temps et solution de l'équation différentielle. Ici, on va écrire E0 et l'intensité du courant au régime permanent. ماشي جبتها من عندي هذه غير phrase كاينه et عاود كتبتها. Donc voilà. Ici on doit déterminer donc l'expression de E0. Alors si on remplace, si on substitue, alors ما نضيعش الوقت هنا في هذه la question pour répondre à cette question. Alors si I de t devient donc constante. Alors, régime permanent, ça signifie que le courant devient donc stable. Cela signifie que l'intensité du courant est égale à une constante. Alors, I de t est égale à une constante. La dérivée d'une constante, alors la dérivée d'une constante est égale. La dérivée de ici, la dérivée d'une constante par rapport au temps est égale à 0. Voilà. Et la dérivée d'une constante est égale à 0. J'ai essayé de remplacer. D'où donc I de t est égal à 0 est égal. Donc le terme le terme غادي نباغيه غتبقى لي I de t est égal E divisé par la somme des résistances. Finalement, si E divisé par R plus petit r. Voilà, c'est l'expression demandée. Donc E0 est égal à E divisé par la somme des résistances. Donc voilà, qui sont présentées dans le circuit. Alors, d'une part, on a déterminé à quoi est égal, donc à quoi est égal E0. D'autre part, il suffit de connaître la valeur de taux. Si on ne connaît pas donc l'expression de taux, alors toujours en général taux pour un circuit RL avec taux est égal L divisé par la somme des résistances. Alors هنا هذه ضروري ما نوظف donc هذه l'expression وغادي نشوفوا كيفاش غادي نديرو نتعاملوا معها. دونك هادو ce sont deux choses à connaître par cœur باش يمكن ليا نخدم على هاد لي تيب دو كيستيون. كاين اللي غادي ينسى دونك ليكسبرسيون دو طو مي ماشي مشكل، ممكن اننا نخرجوا روسنا في الاخر، ولكن اذا خص ضروري تعرف كيفاش تلقاها بارتير دو ليكواسيون ديفيرونسيال. اي احنا خصنا اسيفي دو كونيتر بلي اي زيرو دونك سي اون فالور كونستانت. الوغ الا كانت فالور كونستانت لا ديريفي دون كونستانت اي تيغال زيرو، و بارتير دو ليكواسيون ديفيرونسيال اللي انت حصلت عليها ممكن انك تلقى ليكسبرسيون ديالها. كيتبقى لك طو ربما انك تنسى، الى نسيتي كاين الحل. فوالا نتابعوا حتى الاخر وغادي نتعرفوا على كيفاش ممكن انني نخرج راسي الى نسيت l'expression de temps. Alors, pour répondre à ce type de questions, les questions على هاد الشكل vérifie que donc une expression une solution de l'équation. حاجة مهمة. دونك هنايا اللي بغيت نجاوب على هاد لي كيسيون، هاد لي كيسيون ان جينيرال نقدروا نبسطوهم بزاف. الا تعطاتنا ايكواسيون على هاد الشكل x au carré moins 2x plus 1 est égal 0، و طلب مني هنا في المات وقال لك vérifie que 1 est solution de l'équation E. Alors, il تعطاني بحال هاد la question, il suffit de substituer x par 1. يعني je remplace x par 1 et je dois trouver donc une égalité qui est logique. يعني 0 est égal 0, ou la 1 est égal 1, ou la 2 est égal 2, ou la 3 est égal 3. المهم تكون عندي égalité اللي هي logique. Donc, j'essaye maintenant de remplacer. Je remplace x par 1. ولكن n'oubliez pas d'utiliser les parenthèses. Il a 1 par exemple, il a عندي donc une valeur négative حتى moins 1. Donc voilà, je peux vérifier en utilisant la valeur moins 1 par exemple. il a كانت moins 1, donc il faut introduire les parenthèses. Mais خلينا نخدمو غير على 1.
Donc, je remplace x par 1. Ici, nous avons 2 fois 1 plus 1. Alors, si j'effectue le calcul, nous aurons donc euh, si 2 moins 2 est égal 2 moins 2 est égal 0. Voilà, c'est une égalité qui est vraie. Ou je conclus que donc 1 est solution de E. Voilà, هذا pour répondre à une question qui est تعطاني على هذا الشكل. Donc vérifie que donc un nombre est solution d'une équation. Donc بحال هكا يمكن لينا نجاوبوا على هذا النوع من الأسئلة. Et il suffit de remplacer, de substituer. Donc ضروري نخدم على l'équation اللي عندي. Donc ici on va vérifier quoi? On va vérifier que I de t, donc l'expression I de t est égale à quelque chose, et solution de l'équation différentielle. D'abord, je commence d'abord par développer, notez bien, donc on a deux façons, deux étapes. Développement, ou on a donc la dérivée. Ce sont des étapes à connaître par corps. Premièrement, il faut développer quoi? Développer l'expression de I de t. Alors, I de t est égal quoi? Est égal E0. Alors, est égal E0 multiplié par 1, c'est E0, moins E0 multiplié par l'exponentielle moins t divisé par tau, c'est E0 exponentielle moins t divisé par tau. Mais je vais donc, j'ai essayé de développer. Là, donc E0 multiplié par 1 et 0 multiplié par l'exponentielle. Donc voilà, j'obtiens maintenant donc l'expression de I de t. Après, je dérive I de t par rapport au temps. Alors, dérivée de I de t par rapport au temps, c'est la dérivée d'une constante est égale à 0. Et là encore, donc on a la dérivée de l'exponentielle alpha t par rapport au temps est égal à alpha exponentielle alpha t. Voilà, quand on a l'alpha هذه G, voilà, وكتبقى ليا l'exponentielle alpha t. Donc à connaître par cœur. Donc l'alpha يعني le nombre qu'on a multiplié par t, donc on a moins 1 divisé par tau. Moins 1 divisé par tau, si voilà, on voit donc le coefficient اللي مضروب في t. Donc غادي نهبط moins 1 divisé par tau, غادي نضربها في moins E0, moins fois moins c'est plus, غتبقى ليا E0 divisé par tau exponentielle moins t divisé par tau. Voilà, donc ce sont deux choses à connaître les pour répondre à ce type de questions. Donc premièrement le développement, deuxièmement donc il faut dériver. Après je remplace E0 par son expression ou donc en remplaçant dans l'équation différentielle, on obtient donc d'après l'équation différentielle, nous avons donc I de t plus L divisé par la somme des r multiplié par la dérivée est égal à E divisé par la somme des r. Alors I de t, je remplace I de t d'abord. Alors I de t a l'expression du là. Donc I de t, je remplace I de t par son expression. Et plus L divisé par la somme des r multiplié par d de I, je remplace dérivée de I de t par rapport au temps par E0 divisé par tau exponentielle moins t divisé par tau. Donc voilà, on obtient donc E0 moins E0 exponentielle moins t divisé par tau plus donc L divisé par R plus petit r multiplié par E0 divisé par tau exponentielle moins t divisé par tau est égal de l'autre part donc d'autres membres, donc d'après l'équation différentielle, c'est E divisé par la somme des r. E divisé par la somme des r. E divisé par R plus petit r. Alors, ici on remplace. لأن في الأول حنايا لقينا l'expression de E0. Je remplace E0 par son expression.
avec d'abord عادي يمكن لي نكتب avec E0 est égal E divisé par la somme des aires et طو est égal دونك هنا غير ما عندنيش ليسباس هادشي علاش عاودت كتبتها مي في الاول راه ديجا حنا دونك درنا طو est égal L divisé par la somme des résistances d'où donc je remplace les zéros j'obtiens E divisé par R plus petit r moins E divisé par R plus petit r exponentielle moins T divisé par tau plus L divisé par R plus petit r. Voilà, c'est plus petit r, ce n'est pas R0. Ce n'est pas R0 ici. Multiplié par E0, donc voilà, et E0 c'est E divisé par R plus petit r divisé par tau, donc voilà, divisé par tau, c'est revient à multiplier par R plus petit r divisé par L exponentielle moins T divisé par tau est égal E divisé par R plus petit r. J'essaye de simplifier maintenant. Alors, je dois simplifier d'abord L avec L, la somme des R avec la somme des R. Et après, donc, je simplifie encore là. Et à la place, ici, il me reste 0. Voilà. Donc, j'écris moins E divisé par R plus petit r exponentielle moins T divisé par tau plus E divisé par R plus petit r exponentielle moins T divisé par tau est égal 0. On a كتبان لي هنا راه donc si la même expression. Donc il suffit de conclure donc 0 est égal 0 d'où I de t est égal à 0 exponentielle 1 moins l'exponentielle moins t divisé par tau et la solution de l'équation différentielle. Voilà, c'est la réponse à la deuxième question. On passe maintenant à la troisième. Donc, troisième question, c'est juste des applications. Voilà, هذا le démarche pour répondre à une question de ce type. Donc, l'objectif, c'est trouver donc une égalité qui est vraie. Donc, احنا حصلنا على 0 est égal 0. Donc, c'est une égalité qui est vraie. Donc, c'est la conclusion. Donc, d'où I de t la solution de l'équation différentielle. De la question numéro 3. Alors, à partir de la courbe figure 2, déterminer la valeur de E0 et en déduire la valeur de petit r. Alors, pour déterminer la valeur de E0, il suffit de chercher donc l'asymptote. Donc ici, c'est la variation de l'intensité du courant. Alors, l'intensité du courant à l'instant t est égale 0. إلا لاحظت هنا كتعطينا 0. شوية غادا تطلع. إلا خديت هنا في l'instant 0, ce n'est pas 0, c'est 5. Il a خديت 5 millisecondes في هاد اللحظة هادي غنمشي لهنا ندير لا بروجيكسيون غنلقاها ابوبري 20. دونك حنا ما كتهمناش. دونك إلا مشينا ل 10 millisecondes غادي نلقى 40 et ainsi de suite. ولكن اللي كيهمنا هنا هو فين ولات هنا كونستانت. هاد لا فالور اللي ولات كونستانت كندير لها لا بروجيكسيون على لاكس دي زوردوني وكنشوف دونك التقاطع ديالها فين تقاطعات en utilisant la règle. هنا غتعطينا 60. Alors هاد 60 هادي représente l'intensité donc maximale que peut atteindre donc le circuit. Il est ممكن توصل لها le circuit donc qui peut circuler dans la bobine. Il y a 60 ou n'oubliez pas donc l'unité, donc c'est milliampères. Donc E0 ici est égal à 60 milliampères. Donc ici c'est la troisième question. Un, 3. Déterminant
graphiquement, il faut écrire donc la question. Graphiquement, est 0 et en déduire donc voilà, et en déduire petit r. D'après le graphe, E0 est égal à 60 milliampères. خليتيها هكا صحيحة مشيتي donc درتي la conversion راه صحيح. Donc il y a 10 exposant moins 3, il y a 6 60 10 exposant moins 3 ولا 6 10 exposant moins 2 ampères. ليبغ ici ولكن من الأحسن نخليها donc l'unité ديال اللي أصلا معطيانا c'est milliampères. Voilà. Donc déterminons maintenant R. On a E0 est égal, d'après l'expression, donc d'après la question précédente, on a déjà donc déterminé l'expression de E0. E0 est égal à la somme des résistances. Donc c'est E divisé par R plus petit r. Alors cela implique quoi? Cela implique que donc j'ai essayé de multiplier ici par donc je dois changer donc عطينا هاد ال R plus petit r نطلعها الفوق وغنهبط هادي لتحت. Donc R plus petit r est égal E divisé par E0. d'où احنا بغينا R هي E divisé par E0. نخلي هادي هنا وندي هادي للجهة الأخرى ولكن غتولي donc précédée d'un signe négatif هي moins. Moins grand R. عندي هادي ماشي donc petit r c'est grand R. De l'autre côté غتولي moins grand R. Alors après donc j'effectue une application numérique. Alors application numérique j'ai l'espace لتحت فين نكتبها donc ندير هنايا application numérique. Donc R est égal. Donc E c'est 6. C'est 6 volts. Divisé par E0 c'est 6 multiplié par 10 exposant moins 2. Je peux donner donc le résultat sous cette forme ou bien 6 multiplié par 10 exposant moins 2 ampères. L'unité internationale. On a ضروري donc il faut convertir l'unité internationale pour avoir donc l'unité internationale ديال la résistance. Sinon غنكونوا خاطئين. دونك انا فاش كنبغي نحسب كنحول دونك للسيستم انترناسيونال. دونك 6 هي اصلا كاينه 6 فولت لان او au départ عطانا او يتيغال 6 فولت. فوالا هنا عندي دونك اي 0 لقيتها هي 60 و لا كونفرسيون عطاتنا 6 10 exposant moins 2 moins la valeur de R. Alors la valeur de R c'est 50. Voilà, 6 غتمشي مع 6 غتبقى لينا هاد 10 exposant moins 2 غتطلع الفوق. إلا طلعت الفوق donc il y a 100 moins 50 est égal 50 ohms. 50 ohms. Il faut corriger l'énoncé donc ما عطيناش la valeur de correcte ديال grand R. Grand R c'est 50 ohms. ديال la valeur ديالها في l'énoncé. Donc voilà, maintenant on passe à la question suivante. Alors la question suivante, on déduire la valeur de L. Mais donc 1,4 déterminer graphiquement la valeur de taux. Alors pour déterminer la valeur de taux, il suffit de prendre donc l'intersection de la tangente au point 0 avec l'asymptote. Alors l'asymptote في régime permanent وهذا donc l'intersection غتكون عندنا donc le point d'intersection غتكون هنا. donc en général كيكونوا هما اصلا بايلين هنا اش غادي نديرو donc taux est égal 10 millisecondes. donc هذه هي la valeur, c'est la valeur. voilà en général كناخد هاد النقطة هادي donc اصلا راه مسطرة حتى لهنا jusqu'ici.
وفين طرات عليا هذا دونك هنا كنشوفوا l'intersection avec cet axe l'intersection ديال هاد l'axe مع l'intersection ديال l'axe des abscisses voilà donc خاصها تكون عندنا un angle droit ici voilà c'est un angle droit وهنا كنقرا هاد la valeur donc la valeur à 10 c'est 10 oh n'oubliez pas donc l'unité c'est millisecondes c'est la valeur de taux alors هنا عطينا 0,25 يعني ما عليهاش ما فيها الحساب لا والو il suffit de lire la valeur donc c'est 1,4 ici c'est 1,4 la valeur de taux on a donc directement j'écris la réponse taux est égal 10 millisecondes je peux convertir donc il y a 10 fois 10 exposant moins 3 1 moins 3 ça fait moins 2 secondes après donc ici c'est 1,5 la valeur de L alors d'après la définition on a déjà travaillé avec taux. On a taux est égal L divisé par la somme des résistances. Alors, L est égal taux facteur R plus petit r. Application numérique. J'essaie de remplacer maintenant pour trouver à quoi est égal L. Donc هنا كاين اللي ما كتبانش ليه كيفاش درنا هنايا الا عندنا A على B كتساوي C على D donc هنا je peux utiliser la règle de croix le produit en croix هي هذه في هذه كتساوي هذه في هذه بالعربية donc جداء طرفين جداء الوسطين mais la multiplication de A fois D est égale la multiplication de B fois C ici donc هنا راه كتبان لينا un taux est déjà divisé par 1 donc on a la division par 1 ما بيناش 1 fois L c'est L au taux fois la somme des R هي هذه voilà c'est juste باش تكون باينه اش كنديرو هنا donc maintenant application numérique taux est égal 10 exposant moins 2 voilà et la somme des R c'est donc grand R c'est 50 plus quoi est égal petit r c'est 50 encore non grand R quoi est égal grand R oui grand R c'est voilà on a corrigé donc on a grand R c'est 50 حتى petit r راه لقيناها 50 voilà 50 plus 50 voilà c'est 100 c'est finalement un unité voilà l'unité il y a unité donc l'unité de L dans le système international maintenant la question suivante voilà on a fini donc la première partie en passant maintenant à la deuxième expérience du deuxième groupe alors le deuxième groupe a totalement chargé donc un condensateur alors deuxième groupe il a utilisé un condensateur il n'a pas utilisé donc le générateur avec une bobine mais cette fois-ci il va utiliser un condensateur voilà premièrement il a chargé le condensateur ce condensateur a une capacité C est égale 10 microfarad à l'aide d'un générateur G de force électromotrice c'est le même générateur puis donc il décharge c'est-à-dire c'est un générateur identique
voilà, de force électromotrice E est égal 6. Puis il le déchargea dans la bobine B. Elle a visualisé sur l'écran de l'oscilloscope la courbe de la figure 3. Donc voilà, on va voir donc la courbe de la... Oui, c'est ça la courbe de la figure 3. Représentant les variations de la tension ici au bord des condensateurs en fonction des temps. Alors, arrivons le principe. Donc, directement à la question. Dessiner le schéma d'aimantage expérimental utilisé 0,5 points. Alors, le deuxième groupe a totalement chargé un condensateur. Alors, les deux groupes, donc ici nous avons deux groupes. Groupe 1 et groupe 2. Donc, les deux groupes, elles vont faire donc deux expériences différentes. Le premier groupe, il a utilisé donc R, L, avec un générateur. Et donc, un générateur G. Ici, le deuxième groupe, il a utilisé un condensateur C. Voilà, pour... d'abord, il a chargé donc le condensateur avec un générateur. Donc, voilà, de force électromotrice E est égal 6. Puis, il a déchargé donc le condensateur dans la bobine. Il a utilisé donc deux montages. Donc, le condensateur avec la résistance LR. Donc, la résistance ici, donc de courant, de résistance interne négligeable. En plus de ça, il a utilisé donc un oscilloscope. Il a utilisé un oscilloscope pour visualiser la tension à bord des condensateurs. Le condensateur deux fois. Il a utilisé un oscilloscope باش يعرف فوقاش donc le condensateur a totalement chargé وفوقاش غادي يبدا donc la décharge. Donc نشوفوا la première question, dessiner le schéma d'aimantage utilisé. Donc voilà, خصنا نعرفوا بلي le deuxième groupe il a besoin d'un condensateur, d'un générateur d'une part, et d'autre part, il a besoin donc de ce condensateur pour le décharger dans une bobine, donc donc l'inductance L mais la résistance petit r. Ou en plus de ça, il a besoin donc de brancher un oscilloscope. يعني هاد les éléments اللي هما محتاجين كاملين خصنا نبينوهم في le schéma. Donc c'est un schéma d'aimantage expérimental. ولا تكلمت على le côté expérimental, خاصني نكون نعرف donc les matériels qui ont été utilisés. Donc les matériels utilisés par ce groupe. Donc انا خدامي غير مع الجروب الثاني دابا deuxième groupe. Donc voilà, j'écris maintenant le numéro de la question et on passe directement. Donc, la question, c'est la question numéro 2, 2.1. Donc, j'écris 2.1, le montage, ou bien, voilà, le montage expérimental. Expérimental. Donc, il suffit de dessiner donc le schéma. D'abord, il y a un condensateur, sachant que le condensateur a utilisé deux fois. Donc, الحاجة اللي تستعملها جوج المرات تنديروها au milieu. Donc, il suffit de mettre donc de placer le condensateur de capacité C au milieu. Et après, donc d'une part, on a utilisé donc ce condensateur pour, on a utilisé donc un générateur pour charger ce condensateur. Un générateur pour le charger et après on a utilisé donc la même bobine pour le décharger. Ici on a besoin d'un interrupteur pour basculer donc dans un premier temps pour le charger ou bien donc pour le décharger. Voilà. Un interrupteur, alors ici 2, 1.
La position 1 pour charger le condensateur et la position 2 pour le décharger dans une bobine B d'inductance L et de résistance interne non négligeable petit r. Alors, ici d'abord, il faut orienter donc le schéma. Ici, nous avons un courant qui circule dans ce sens-là. Après, donc voilà. Et donc, sachant que la tension, toujours, qui fait le sens inverse d'IL, le courant. Ici, donc, c'est la tension UL. Ici, c'est la tension UB. UB. Mais هنا في le schéma donc il est le sens du courant غيكون غادي على هاد الشكل voilà et après donc voilà il faut inverser donc UB لأن السيركوي الثانية indépendante مع السيركوي الأولى غيكون عندنا un sens voilà il faut orienter donc C sachant que C et L ce sont donc deux récepteurs و le récepteur اللي كنعرفوا عليه هو le sens du courant تيكون inversé مع le sens des tensions donc هنا E كتكون في le sens inverse مع la tension donc voilà هادشي علاش donc خصنا نرد البال مع هاد les deux éléments, le sens du courant et le sens du tension. Donc voilà, convention générateur. Donc là, le courant circule de la borne plus vers la borne moins. Donc voilà, la circulation est vers le bas. Ou la tension est vers le haut. Après, donc, il s'amène le circuit. Oubliez donc la partie. Après, il n'y a la partie. Donc le courant circule de cette façon. Et après, donc, il va monter. Donc la tension en borne dans la bobine, c'est en bas. Voilà, c'est l'orientation du circuit. Mais j'ai oublié donc quelque chose. Donc l'interrupteur à voir. Donc si le système d'acquisition, c'est l'oscilloscope. Il faut brancher donc maintenant l'oscilloscope. Alors, pour brancher l'oscilloscope, toujours كتكون عندنا donc هاد la flèche هذا فين كاينه هاد النقطة هادي كنديرو la masse. Donc en général l'oscilloscope علاش درنا حنايا pour visualiser la tension au bord du condensateur. Seulement le condensateur. Alors donc là, le condensateur, nous avons deux bords. Voilà. Il suffit de placer donc la masse de la borne moins ou qui connaît la borne donc deuxième borne. Il faut brancher donc l'entrée de l'oscilloscope. Donc voilà, l'entrée en général qu'elle met là avec une flèche comme ça. Donc un numéro Y1 par exemple. Là, l'oscilloscope en général تكون فيه deux entrées donc Y1 et Y2 وكتكون عندنا donc une seule masse la masse en général كنمثلوها avec donc avec ce petit râteau. Voilà, c'est la réponse à la première question. Maintenant je fais deuxième question. Justifier l'amortissement des oscillations sur la figure 2. Alors comme vous remarquez donc vers la figure 3 on remarque qu'il y a donc un amortissement. Et la tension au bord du ici, on a fait le décharge. Dans le cas, on a donc basculé l'interrupteur dans la position 2. On a constaté que la tension au bord du condensateur à l'instant t est égal à 0, donc il a une valeur est égale à 6 volts. Et après, de temps en temps, donc la valeur diminue jusqu'à donc il devient nul. Voilà, donc comment peut-on justifier donc cet amortissement? Donc l'amortissement est dû à quoi? Est dû à la présence d'une résistance non négligeable est égale à R. Voilà, maintenant c'est la réponse à la deuxième question de justifiant l'amortissement. L'amortissement est dû à la présence
d'une résistance non négligeable dans le circuit par ce qui entraîne une dissipation ou là ce qui provoque donc les يخلي donc يكون عندنا واحد la perte d'énergie ce qui entraîne une dissipation ou bien donc une perte d'énergie dissipation d'énergie par l'effet Joule. المهم دابا في لا فراز ديالك خاص ضروري تقول له تمونسيوني دونك l'effet Joule و تمونسيوني la présence d'une résistance non négligeable. هادو هما الكلمات اللي خصهم يكونوا في لا ريبونس ديالك، اما الطريقه باش غتجاوب كتختلف دونك ممكن انك تعطيه في خاص اخرى. المهم خص يكون فيها لي زيليمون، خص تقولوا بلي راه عندنا ريزيستونس كاينه في لو سيركوي وهاد لينيرجي دونك تتكون لي في جول. نشوفوا دونك لا كيسيون سويفونت. Déterminer graphiquement la valeur de la pseudo-période T. Alors هنا ما عندناش période propre puisque donc un amortissement ما كيكونوش donc les crêtes مقادين. إلا لاحظنا هنا ما تيكونوش هاد لي كريت مقادين دونك هنا لاحظوا مزيان هنا عندنا الكريت هذا كاين هنا وهذا كاين هنا ما مقادينش. الا بغينا يكونوا مقادين خصهم يكونوا في نفس السطر بحال هكا دونك هنا ما مقادينش دونك كاين ان بروبليم ديال ديسيباسيون. هادشي علاش ما كنتكلموش على لا بيريود تنتكلموا على la pseudo-période. Alors, la pseudo-période, ماشي هو la période. Donc, la période propre تنتكلموا عليه إلا عندنا donc إلا ما عندناش une résistance. Par contre, pseudo-période ما كنتكلم عليه إلا عندي donc amortissement. Alors, déterminons maintenant donc la pseudo-période. Alors, comment déterminer la pseudo-période? Il suffit de prendre donc la question si 2 3 déterminons la valeur de la pseudo période. La pseudo-période c'est l'instant entre premier crête, deuxième crête, ici et encore là. Donc ici c'est 40 moins 9 غتعطينا donc 40 moins 9 ولا ناخد هاد la distance ما بين هنا وهنا ونشوف l'instant ولا ناخد encore ما بين هنا وهنا. Donc en général باينة واضحة. Donc si 80 moins 60 c'est 20, 60 moins 40 c'est 20 ou là 40 moins 20 c'est 20. Donc en général غتعطينا donc 20 millisecondes. T. Donc la pseudo-période est T. Donc c'est 20 millisecondes. Passons à la question suivante. Et on déduire la valeur de l'inductance L de la bobine B en considérant que la période T0 de l'oscillateur est égale à la demi-période. Non, mais c'est demi-période. On va la demi-période. Pseudo-période. Demi-période, quand on a donc l'énergie. Pseudo-période T.
T. En prenant donc P au carré est égal à 10. Voilà, donc pour répondre à ce type de questions, l'objectif est c'est de trouver la valeur de L et trouver la valeur de R avec deux façons. Donc les deux groupes, on fait donc deux expériences différentes pour connaître la valeur de L et la valeur de L, la valeur de L et la valeur de R de cette bobine. Alors ici c'est 2, ce n'est pas de 4, c'est juste une question. Alors la valeur de L. On a T0 est égal T est égal 2P racine carrée LC. Voilà, c'est une formule à connaître par cœur. Ici, on va utiliser donc la capacité du condensateur. J'élève les 2 au carré pour se débarrasser des racines. Alors, j'obtiens finalement T0 au carré. Ici, 2 au carré, c'est 4. P au carré, c'est voilà, c'est P au carré est égal. Racine carrée de LC au carré, c'est LC. Voilà. Donc, la racine le carré. Après, une LC. D'où on tire donc la valeur de L. L est égal T0 au carré. Donc T0 c'est T. T0 c'est la valeur de T. Voilà, c'est 20 millisecondes. T au carré divisé par 4P au carré multiplié par C au carré. Ce n'est pas C au carré, c'est juste C. Donc هاد C هادي نهبطو هنا غتبقى لنا L معزولة وحدة وهاد L هي اللي بغينا. Donc maintenant application numérique. Application numérique. L est égal. Donc T au carré, c'est 20, mais l'unité, donc c'est moins 3, 10 exposant moins 3 au carré. Donc la plupart des élèves donc ils ne convertissent pas donc T à ce niveau-là. Donc, il faut convertir donc le T, l'unité internationale, il y a seconde. Donc, à 1 milliseconde, il faut passer donc le second, multipliant par 10 exposant moins 3, divisé par 4P au carré, donc c'est 4 fois 10. P au carré est 10 fois C, donc c'est à quoi est égale la valeur de C. Voilà, on cherche donc dans l'énoncé. Ils ont mentionné donc la valeur de C. Donc c'est 10 microfarad. Il faut convertir donc 10 fois 10 exposant moins 6 fois 10, 10 exposant moins 6. Alors ici, P au carré c'est 10. On a 4 fois 10. On a dit c'est la valeur de C. Voilà. Maintenant, j'ai essayé de simplifier. On a la calculatrice. Nous aurons finalement, nous devons trouver la même valeur. Donc, si 20 au carré, c'est 20, il y a, si 20, il y a 2 fois 10, donc c'est 4. 2 au carré, c'est 4. 10 au carré, c'est 10 exposant 2. Voilà, c'est 10 exposant 2. Multiplié par 10 exposant moins 3 fois 2, c'est 10 exposant moins 6. Le t divisé par 4 fois 10 fois 10, c'est 10 au carré, fois 10 exposant moins 6. Voilà, j'ai essayé de simplifier. Nous aurons finalement 1 Henry. Donc c'est la même valeur qu'on a trouvée donc précédemment. Ici, on a déjà trouvé donc 1. Et là encore. Passons maintenant à la question de 4. Quelle est la nature de l'énergie emmagasinée dans le circuit à l'instant t est égal 25 millisecondes justifie. De 4. La nature de l'énergie emmagasinée à t égale 0 à t est égal 25 millisecondes. Alors, sachant que on a E
total. Alors, sachant que ici nous avons donc un dipôle LC. Donc, on a bobine ou on a donc condensateur. Les deux dipôles, c'est à quoi? C'est à emmagasiner donc l'énergie et c'est à stocker donc l'énergie. Ici donc pour le condensateur, c'est à emmagasiner l'énergie et donc dans lequel on peut stocker donc l'énergie. Mais la bobine tailleur donc qui stocke donc l'énergie, tu qu'on fait l'énergie magnétique. T'atteins donc l'énergie ou avec l'énergie qui se met à l'énergie magnétique, pas contre condensateur qui atteint l'énergie électrique donc électrostatique. Donc علاش لأن هذيك bobine عندها علاقة avec donc relation avec le courant وتما تيكون عندنا donc quelque chose qui est statique. Donc voilà الشيء اللي كنسميوها énergie électrique. حنا ما تيهمناش المهم عندنا deux types d'énergie كاينه énergie magnétique وكاينه énergie donc électrique ولا électrostatique. Les deux dipôles servent à emmagasiner donc l'énergie. Le L sert à retarder donc la tension ou le condensateur sert à emmagasiner l'énergie باش يمكن لينا encore système يشتغل pendant donc une durée اللي كتساوي 5 temps. Donc هذا c'est juste la leçon. Mais كيفاش نجاوبوا على هاد la question? D'abord j'écris donc la formule. Au total, c'est E plus E, M. On a ce sont donc deux relations à connaître par cœur, donc si 1 demi plus 1 demi, plus j'enferme 1 demi, les deux énergies. L'énergie électrique عندها علاقة بالcondensateur, le condensateur معروف بالC, ou l'énergie magnétique عندها علاقة بالبوبين والبوبين معروفة بL. Voilà. Après, on a UC au carré, on a UE, donc I de T au carré. Donc, on a I qui est minuscule, on a UC de T. Donc, on a l'énergie en fonction du temps. Voilà, à l'instant T est égal à 25 millisecondes, on va le graphique. Regardez, chauffe. 25, voilà, 25 c'est là, voilà, c'est ici. À quoi est égal la tension à bord des condensateurs à l'instant t est égal à 25 millisecondes. Alors, est égal à 0. Alors, ici est égal à 0. Alors, 1 demi E 25 millisecondes. Si 1 demi C fois IC 25 millisecondes plus 1 demi L est au carré de 25 millisecondes. Donc هنا مشات لأن أصلا غتعطينا 0 غتبقى لينا E total à T est égal T1 est égal finalement l'énergie magnétique. Donc voilà, حنا ما بغيناش نحسبو هو طلب منا دابا seulement déterminer la nature de l'énergie. غادي نقولو بلي راه عندنا donc l'énergie magnétique. Donc l'énergie emmagasinée, donc l'énergie emmagasinée dans la bobine est une énergie magnétique. المهم كتبوها magnétique راه سهل باش تكتبوها. Donc magnétique car لأن طلبنا la justification car UC à T est égal T1 est égal 0. Voilà. هذه هي la justification ولا la justification راه كافية. Donc هي خصني نكتب هاد لا فراز هادي باش نعرف اشنا هي le type d'énergie. Maintenant la question suivante.
Alors, la question suivante. Le deuxième groupe a monté la bobine B et le condensateur précédent inséré avec un générateur qui fournit au circuit une tension directement proportionnelle à l'intensité du courant électrique qui le parcourt. U est égal K fois I. Les oscillations sont entretenues quand K prend la valeur K est égal 50. Trouvez la, 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 la résistance petit r, la résistance interne de la bobine. Alors ici, on a utilisé donc pour entretenir donc les oscillations, on a utilisé donc un générateur. علاش لان ديجا حنا عرفنا بلي عندنا دونك l'amortissement وهذا l'amortissement يجي à la présence d'une résistance interne ولا دي résistance non négligeable dans le circuit. خاصنا حنا هذيك الانرجي اللي ضاعت منا نغمبلاسيوها بانرجي اللي غيعطينا الجينيراتور. دونك هادشي علاش on a donc monté donc la bobine enserrée avec un générateur. هنا قال لك trouver en justifiant la réponse. هنا واخا قال لي trouver la résistance R, mais il faut faire une justification. Voilà, j'essaie maintenant de justifier en entier donc la bobine et le condensateur, les deux, avec un générateur. Alors nous avons ici trois composantes avec l'interrupteur. Voilà, on a 4. Donc باش نجاوب على la question. Voilà, nouvelle page. C'est 2, 5. Déterminant. Petit r. Donc ici, on a branché le condensateur et la bobine. On serré avec donc un générateur d'intensité U est égal K fois I. Voilà. Donc ici UC, on a UB. Voilà, C, donc ici B. C'est pas B, il est connu par donc deux paramètres L et R. Voilà, on a donc UC plus UB est égal U. Je remplace chaque expression. J'obtiens donc finalement UC. Voilà, plus donc ici la bobine. C'est L dérivé de I par rapport au temps plus petit r I de t est égal K multiplié par I de t. J'essaie donc de simplifier en factorisant par I ici. Donc UC plus L. Alors dérivé de I par rapport au temps, c'est dérivé par rapport au temps de dérivé de Q par rapport au temps. Alors, il y a dérivé au carré de Q par rapport au temps. Je remplace Q par C fois IC. Donc, c'est une constante. C'est dérivé deuxième de, voilà, de ici par rapport au temps au carré. Voilà, donc, donc je remplace dérivé de I par C dérivé de IC au carré. Donc, c'est C dérivé de IC au carré. Donc, le carré كتكون على D وهنا كتكون على T. Donc, plus R, j'essaye maintenant de factoriser par I de T. I de T est égal à 0. Donc, نزل le terme déjà الأخرى غتولي K fois I, هنا R fois I, j'essaye de factoriser, donc c'est R moins K, facteur I. Donc, pour entretenir donc donc هنا علاش درنا الجينيراتور خصنا نفهموا شنو هو لو رول دو générateur. Alors le générateur درناه pour entretenir donc l'amortissement, les oscillations amorties. Donc هنا فاش كانت عندنا seulement donc le condensateur avec la bobine, on a visualisé donc il y a donc un amortissement, يعني donc la tension au bord du condensateur qui بقى غادي تنقص حتى كيوصل la valeur est égale 0 car donc il y a donc un sens interne non négligeable petit r. Donc باش نعرفوا
pour entretenir donc pour remplacer l'énergie perdue il suffit d'utiliser un générateur وهذا الجénérateur se يفورني donc واحد la tension اللي تكون proportionnelle avec I avec la tension I voilà et après donc درنا l'équation différentielle وباش نعرفوا راه ما عندناش amortissement خصنا نحصلوا على période pour période d'oscillation اللي تكون période propre donc يعني racine carrée de LC voilà donc l'oscillation غيكون فيها donc période propre و 2 pi fois racine carrée LC يعني هاد le terme اللي فيه résistance خصو يكون est égal 0 car إلا كانت عندنا غير هاد le terme كيساوي 0 غيكون عندنا solution sinusoïdale وما يكونش عندنا une perte d'énergie voilà il sera pas constante donc pour entretenir voilà pour entretenir. J'essaie maintenant de répondre à la question. Pour entretenir donc les oscillations, alors R, les oscillations amorties, on a R moins K est égal à 0. Donc, le terme هو اللي خصو يكون يساوي 0. Voilà. ولو بغيت هاد لو تيرم هذا يكون يساوي 0 يعني R خصها تساوي K. يعني petit r كتساوي la valeur de K ou K كتساوي 50 يعني 50 ohms. Voilà, c'est la résistance. On a donc maintenant déterminé la valeur de R en utilisant donc une autre façon. C'est l'utilisation du condensateur et l'utilisation de la bobine et donc un générateur pour entretenir donc les oscillations amorties. Voilà, هذا هو l'objectif de l'exercice. Si connaître les deux paramètres d'une résistance d'une bobine, à savoir l'inductance et la résistance interne, en utilisant deux façons. Soit on utilise donc seulement la bobine avec une résistance, ou bien donc une bobine et un condensateur, mais il faut utiliser encore un générateur pour entretenir donc les oscillations. Voilà, nous avons utilisé deux façons différentes pour connaître finalement la valeur de L et la valeur de R. Et comme ça, on arrivait donc à obtenir L est égal 1 et un ray et R est égal 50. Voilà, هذا هو l'objectif ديال هذا l'examen. Donc, il a tous les examens تكونوا فيهم des objectifs تنخدموا عليهم. Voilà, je vous remercie, donc et à la prochaine. Donc nous verrons la correction d'un autre examen.